disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio. Alexandre Dubé est avec nous. Sa journée n'est pas finie. Monsieur Dubé, bonjour. Salut, Benoît. Bref, y vas-tu à la ronde, toi? Moi, honnêtement, je suis trop vieux pour ça. Puis, j'ai jamais été un très grand fan de manège. Moi, je suis quelqu'un qui trippe vraiment pas là-dessus. Je pense que je suis allé une fois. Puis, ça a été suffisant pour moi. Mais de manière... Le carrousel, puis bien juste. Non, mais, tu sais, c'est sûr que vous allez vous rappeler des souvenirs. Tu sais, les tasses, là, qui tournent en rond. Là. Puis là, tu as un volant au centre des tasses, puis là, tu peux tourner ça. Je me souviens de l'OVNI aussi. Je sais pas si ça existe encore. Moi des manèges qui tournent, là, qui tournent en rond comme ça, là, j'ai pas le cœur assez solide pour aller là-dedans. Non, je me sens pas bien. Non, j'aime mieux d'autres choses, mais tu sais, j'écoutais les propos de M. Tanguay de la protection des consommateurs, puis je trouve que c'est un mal, tu donnais un exemple, mais c'est un mal un peu généralisé, là. Tu sais, à plusieurs endroits, le je m'en foutisme au niveau du service à la clientèle, surtout depuis la pandémie. Il y a peut-être un peu de pénurie de main-d'œuvre derrière ça. Mais souvent, c'est comme, bon, t'es un client, t'es pas satisfait d'un service X, Y ou Z. Ouf, là, le parcours du combattant pour essayer d'avoir soit des réponses, tu sais, soit une compensation quelconque. Il y a des commerces qui le font très bien, je veux pas généraliser, là. Mais tu sais, de manière générale, je pense qu'on a été plusieurs à observer un peu dans notre entourage ou dans les commerces qu'on peut fréquenter à l'occasion. Ouais. Des fois, on en ressort déçu. T'sais. Juste être capable de parler à quelqu'un au bout du fil. Juste des fois, quelqu'un, tu sais, qui a des globules blancs, des globules rouges, tu sais, qui existent avec des cheveux ou pas, c'est un défi. Moi, il n'y a rien qui me met plus hors de moi là, que, mettons, t'appelles au service à la clientèle. Okay. Là, faites le 1 si vous voulez telle affaire. Après ça, là, tu dis, bon, je vais faire le 1, je vais parler à quelqu'un. Ben non! Faites le 3, s'il vous plaît. Ça peut durer 10 minutes là, de pitonnage, de 1, de 3, de ci, de ça, avant de réussir à parler à quelqu'un. Les compagnies d'assurance. C'est un peu les notre compagnies époque, d'assurance sont les pires là-dedans. Les compagnies d'assurance, là, c'est l'enfer. Ils se foutent de toi. C'est hallucinant comment le service est pourri. Les affaires. Oui. Merci de demeurer en ligne afin de conserver votre priorité d'appel. Parfait. On va la conserver, certain. Puis c'est pas comme si on payait nos assurances moins chères. Hein? C'est drôle. Hein? Non. Ça, il y a toujours une excuse à chaque année pour nous augmenter. Moi, j'ai un véhicule électrique. Laisse-moi dire que j'ai fait le saut à mon renouvellement pour mon véhicule électrique. Oui, c'est cher. Hein? C'est cher, tu dis. Parce que, tu sais, l'argent que tu économises, tu te dis, mais je le mettrai pas en essence. Écoute, on sont tous en train de me le gruger en frais d'assurance. Après ça, là, les pneus, vous savez, ça use un peu plus, c'est plus lourd. Fait que là, on va vous vendre un autre set de pneus. On se fait siphonner. Je sais pas quel garage tu fréquentes. Moi, ta place changerait. Je pense que oui, hein. Mais je pense que oui, mais honnêtement, on se fait siphonner à gauche. OK. Parlant de fonctionnaires, le secteur public, là, on va faire des amis. Ils se rallient, là. Ça va aller mal. Là. C'est un front commun. Un front de bœuf. Benoît, je savais que ça allait être élevé. Là. Puis on avait un peu eu vent là, de certains chiffres à gauche et à droite. Lorsque dans les dernières semaines, les syndicats membres de ce Front commun consultaient leurs membres, on savait que ça allait être élevé. Mais 95% en faveur d'un mandat de grève qui peut aller jusqu'à la grève générale illimitée. Je dois me ranger du côté syndical là-dessus. Ça envoie un message très, très clair au gouvernement. Au niveau là, de ce chiffre-là, c'est très, très fort. C'est un mandat qui est clair. Là. Puis on le sentait dans les commentaires aussi. Souviens-toi, lorsqu'il y a eu cette grande marche à la fin septembre, on sentait qu'il y a certains syndiqués, que ce soit dans le monde de l'éducation, dans le monde de la santé, tu sais, des gens là, sur le dos de la vocation, là, qu'on a étiré l'élastique, là, tu sais. Ah là, tu sais, vous êtes dévoués, vous êtes des profs dévoués, vous êtes des infirmières dévouées. Ouais. Ah ben là, on va vous demander tout le temps un petit peu plus, puis ben, c'est le mal de notre société, ça aussi. À un moment donné, étirer l'élastique auprès des bons employés, à un moment donné, ça finit par te péter d'en face. Alors, on a senti la frustration de ces employés de la fonction, tu sais,
les employés de l'État qui sont descendus massivement dans les rues. Alors, avec ce mandat à 95 %, maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, aille plus loin que de simplement dire « Épurez votre cahier de demande, là, identifiez-moi 5 priorités, puis après ça, on va renégocier. » Il faut que ça aille plus loin que ça. Le 9 % sur 5 ans, Benoît, ne passe pas du côté syndical. Je l'ai bien senti. Je l'ai senti. J'ai fait plusieurs entrevues, notamment à mon épisode d'aujourd'hui avec les gens de la CSN. Ils l'ont de travers dans la gorge, le 9 % sur 5 ans. Surtout quand ils voient des députés à l'Assemblée nationale se voter un 30 000 d'augmentation à l'aube d'une négociation. Côté timing, on repassera. C'est une très mauvaise stratégie parce que c'est une question de perception. Mais l'échelle salariale, là, tu parlais de dévouement puis de dévotion, des infirmières, des enseignantes, des métiers de femmes. Hein? Puis on parle 78 % de femmes dans le Front commun. C'est ça. Sur les 400 quelques mille. On parle rarement de l'échelle salariale, gravir les échelons. Ce qu'on demande aux femmes, de prendre le temps, ma petite madame, vous allez prouver que vous êtes assez bonne pour mériter un salaire qui a de l'allure. Et les hommes, là, les pompiers, les policiers, on leur impose pas des échelons comme sur l'échelle salariale comme on en impose aux femmes. Hey, jamais. Je pense qu'il y en a 16 ou 18 là, pour les enseignantes. Je veux dire, ça te prend 15 ans là, pour prouver que tu es une bonne enseignante puis tu mérites ton salaire plein. Il y en a des barreaux sur l'échelle, hein? Puis en 15 ans, tu as le temps de te brûler professionnellement bien comme il faut, là, puis de t'écœurer, puis de... T'irais-tu, toi, dans les écoles? Oublie ça, j'irais pas, moi. J'ai beaucoup d'admiration, moi, pour les profs. Irais-tu comme infirmier? Moi, j'irais pas. J'irais pas. Tu sais, à un moment donné, là, la vocation, ça se paye. Puis le 9 % sur 5 ans, il faut que le gouvernement bouge. Ça ne pourra pas rester là. Puis souviens-toi qu'ils ont offert quoi? 21 % aux policiers? Ben oui, ça a été refusé. Et ça a été refusé. Ouais. Maintenant, ça nous amène à la prochaine étape. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'une grève générale illimitée au Québec, on n'a pas connu ça depuis des décennies. Il y a bien des gens là, qui nous écoutent là, qui n'ont pas vécu ça. C'est arrivé il y a plusieurs années. Est-ce que ça remonte en 72? Le Front commun? De mémoire, c'est dans les années 70. Puis, ça, hein? et je relisais certaines notes, le pourcentage de vote de grève n'était pas aussi élevé que ça. Là. On était dans les entre 70 et 80, mais là, écoute, 95 %. Alors là, ce ne sera pas une grève générale illimitée maintenant. On dirait que ça a été tenu dans Darcy McGee, ce vote-là. Hein? On dit pendant le référendum. Oui, no! Un gros non. Mais ce ne sera pas une grève générale illimitée tout de suite. On va avoir, dès le début du mois de novembre, là, que j'entendais, on me confirmait ça, dès le début du mois de novembre, il y aurait une première journée de grève. Il y en aura d'autres de façon, tu sais, ici et là, une petite journée ici et là. Mais Benoît, honnêtement, là, le Québec ne peut pas se permettre une grève générale illimitée dans le contexte actuel. Alexandre, ce matin, là, quand on a terminé notre rencontre avec Mario, je me suis dit, OK, c'est 95 %, mais de quel pourcentage de travailleurs qui sont allés voter? C'est peut-être 95 % Le taux de participation. Le taux de participation, est-ce qu'il est de 28 % Fait que là, c'est une autre affaire. Ça veut dire que tous les crinqués se présentent. Tu sais, les convertis se présentent. Qu'est-ce qu'il dit, ton petit doigt? Ben, habituellement, mon petit doigt est assez bien bien renseigné. Là, c'est une impression. Okay? Ben, regarde la mobilisation. Il était au-delà de 100 000 dans les rues. Je pense pas que c'est juste 28 % qui est allé voter. Non, mais c'est une impression. Ta question est bonne. Ta question est très, très bonne. Mais dans le contexte actuel, Benoît, moi, je pense pas que le Québec peut se permettre une grève générale illimitée parce que regarde notre système d'éducation. Ça tient de la broche. Ça tient de la broche. Nos écoles, tu sais, je veux dire... Les gens arrêteront pas d'être malades parce qu'il y a une grève, là. Puis les enfants... santé. Ben non, ça n'a pas de sens. Tu sais, je comprends qu'au niveau du système de santé, il y aura des services essentiels qui seront maintenus. Mais Benoît, je veux dire, ça va déjà assez tout croche de même. On peut pas se permettre ça. Moi, je comprends pas se permettre ça. Je comprends pas la façon de négocier. Puis on s'en est parlé, Alex.
Je comprends pas cette façon de toujours attendre la dernière minute, que tout le monde soit en crisse en arrivant à la table de négociation, puis que là, ils jouent des games, puis de la bullshit politique, puis on dit une chose, c'est pas vrai. Le syndicat contredit ce que le gouvernement affirme. Pourquoi on travaille de même? Pourquoi on cherche toujours le trouble? Pourquoi on n'est pas capable de s'entendre d'emblée, d'avance, puis de travailler de bonne foi au bien commun? Mais Benoît, de part et d'autre, là, c'est inacceptable. Et de part et d'autre, c'est très difficile, tu remarqueras ça, d'avoir des réponses à cette question-là qui est pourtant très, très simple. Ben oui. Comment ça se fait que ça avance pas? Ouais. Comment ça se fait que vous avez là 1, 2, 3, 4, 5 rencontres, là? Puis là, écoute, je t'épargne là, la nomenclature là, des tables sectorielles puis la table centrale. Il n'y a personne qui comprend, là, à part ceux qui sont dans le syndicat, là, peut-être 2, 3 fonctionnaires au Québec. La table de mais pour la moyenne des ours, là, pour toi, moi, là, les gens qui nous écoutent, c'est très technique, ça, c'est très, très abstrait. Mais les gens qui sont assis à une table, peu importe qu'elle soit sectorielle ou centrale, je m'en sac, là. La table des adultes. Ils sont assis, là. Ouais. La table des adultes, pas la table des enfants, là. Non. M. Trudeau est assis sur la scène internationale. La table des adultes. Et là, ils sont assis un en face de l'autre, là, ils sont assis là pendant 2, 3, 4, 5 heures. Puis il n'y a rien qui avance. Benoît, c'est peut-être parce que j'ai travaillé trop longtemps au privé dans ma vie, là. Mais quand au privé, là, on s'assoit à une table, on fait un meeting, ça dure 10 minutes, on t'en règle des dossiers sur un chien. Et là, ça s'assoit là, pendant des jours et des jours, un en face de l'autre, puis ça avance pas. Non, c'est... Tu sais, on casse du sucre sur le dos du gouvernement dans ce dossier-là, mais est-ce que le syndicat est prêt à faire preuve de souplesse? Parce que ça, la souplesse syndicale, j'ai l'impression que c'est peut-être un air où ça accroche là, au niveau du gouvernement. Alors oui, d'une part, je trouve que les employés méritent plus que 9 % sur 5 ans. C'est même pas l'inflation. Mais d'autre part, il faudrait que le syndicat fasse preuve de souplesse. Et ça m'amène aussi, Benoît... Quand on appelle à des services gouvernementaux, qu'on nous réponde. Et pas des sottises. Et pas des niaiseries. Pas être en congé de... Non. Quand on appelle, on veut du... C'est pour ça, moi, j'arrête pas de parler d'avoir un arbitre et de filmer les négociations, parce que c'est nous qui allons payer cette sacramouille de notes-là. Et c'est nous qui n'obtenons pas les services auxquels on a droit, pour lesquels on paie. Mais il n'y a personne là, qui veut ça. Moi, Éric Gingras, je l'ai croisé, là, puis il dit, moi, je suis game. D'avoir quelqu'un qui vient filmer les négociations, les entendre. T'en as un qui est game? Les autres? Je ne sais pas, il n'y a plus de ministre de la CAQ. La CAQ est devenue le Parti libéral du 21e siècle. Ils viennent plus te voir? Ah, non. C'est bien, comment ça? C'est pas... on a fait le tour, là, puis écoute, ça vient plus, là. Je ne sais pas, ils sont choqués contre moi parce que je devrais peut-être leur lancer plus de ballons. Mais pourtant, t'es un gars tellement attachant, Benoît. Je trouve. Mais ce qui m'amène à soulever le point, tu sais, en politique, là, la bataille de l'opinion publique, c'est hyper important. C'est hyper important. Là, c'est correct, c'est le syndicat. Visiblement, là, tu sais, qui a l'opinion publique derrière eux, derrière les membres du syndicat. Mais quand va venir le temps de poser les vraies questions aux gens, quand va venir le temps de demander aux Québécois, est-ce que vous êtes prêts à ce que vos impôts augmentent pour payer la hausse salariale des 420 000 travailleurs du Front commun? Êtes-vous prêts à faire ça? Êtes-vous prêts à payer plus d'impôts? Déjà qu'on est hyper taxé, puis, si tu veux mon avis, on n'a pas toujours les services en retour à la hauteur de ce qu'on donne en taxes. Mais est-ce qu'on... La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui, vas-y. Non, mais est-ce que vous seriez prêts à annuler toutes les primes et les bonis dans le secteur public? Parce que vous êtes au gouvernement, il n'y en a pas deux, là. On n'a pas le choix. Moi, mon toaster, j'ai pas le choix, il faut que je le branche à Hydro-Québec. Puis la piquette que je bois, il faut que je l'achète à la SAQ parce que c'est pas buvable dans les dépanneurs. Fait que... Tu fais pas ton vin, toi? Non. Du pied, là? Ah non, j'aime pas ça. Non, c'est non, merci Valérie. C'est non. Pour l'odeur et pour l'image. Je fais pas mon vin, puis il y a personne qui voudrait goûter, d'ailleurs, en passant. C'est quoi ta deuxième question, toi? Mon deuxième point, rapidement, c'était simplement, est-ce que comme Québécois, on est prêt là, à fermer nos écoles dans le contexte actuel où c'est déjà très difficile? Est-ce qu'on est prêt à avoir encore moins de services dans nos hôpitaux alors que les listes d'attente débordent pour se faire opérer? On est-tu réellement prêt à ça? Là, à ce moment-là, peut-être que l'opinion publique va être peut-être un peu plus nuancée.
Bon, mais on se laisse là-dessus, Alex. Et moi, je pensais qu'on allait régler la question, mais c'est pas le cas. Mais on va s'essayer quand même demain à la même heure. Merci. À demain. C'est la technique des petits pas, Benoît. À chaque fois, on avance un peu. Merci.